Yasmine Abdel-Fadel. Luc Lavoie, commence par me dire, t'es de quelle religion pour que je sache comment traiter l'information que tu vas me sortir. Aucune pratique religieuse, baptisé catholique à la naissance. Ah, OK, fait que t'es correct, là. Ça peut aller dans la Je maladie suis mentale, blanc c'est et moins dans la chrétien. religion, là, dans ce cas. OK, là, maintenant, on Je est suis plus... pas le favori des woke, là. Non, mais regarde, tu as peut-être TDAH, il y a peut-être de l'accompagnement dont tu as besoin, on t'a peut-être échappé comme système. Mais t'es clairement pas une menace à notre identité puis à la cohésion sociale. C'est bien dit. Non, écoute, je veux pas faire de blague avec ça parce que c'est pas drôle. Maintenant, toi, tu analyses la différence de couverture médiatique des deux crimes. Moi, je dis, depuis longtemps, quand tu regardes l'histoire, les médias finissent toujours par être le miroir de la société dans laquelle clair. ils évoluent. Donc, cette différence de traitement de la nouvelle reflète extrêmement bien ce que les gens ont pensé chez eux. Ben oui, on le voit dans les réseaux sociaux. Et là, en plus, il faut dire honnêtement, je veux pas défendre un côté ou l'autre, tes arguments sont extrêmement valables, mais dans le cas de celui à qui qu'on a forcé de s'agenouiller, ce que ça a produit comme effet chez moi, parce que j'avais pas le son, j'ai juste vu ça, ben, ça ressemblait drôlement à ce que Daesh, Ben oui. l'État musulman, comment il s'appelle? L'État islamique. L'État islamique, excuse-moi, faisait Ouais. avec un journaliste du Wall Street Journal. Oh, ouais, entre autres. James Foley. Alors, quand tu vois ça, tu dis « Wesh! » Puis là, ben, ça dépend de où tu te situes. Si tu as déjà des préjugés qui disent « Il y a de la violence dans nos sociétés à cause de l'immigration et du fait que les gens qui immigrent ici, on les veut francophones, donc il y a de fortes chances qu'ils viennent du Maghreb. On les invite ici, ils s'installent ici, puis on les a à l'œil. Puis à un moment donné, pour se faire plaisir, été 2019, le Québec adopte une loi, la loi 21, qui est une loi, à mon avis, obscène. Ben non, arrête, là, c'est notre identité, Luc Lavoie. Non, pas du tout. Luc Lavoie. Non, mais regarde... C'est qui nous sommes, la laïcité? Voyons donc, Luc Lavoie. Comment? C'est notre identité, la Ouais. laïcité. Mais ça m'a toujours beaucoup fait rire, ce que tu es en train de dire, là. Sais-tu pourquoi? Parce que la loi 21 avait pour but de faire disparaître le plus grand nombre possible de voiles islamiques du territoire public. C'était ça le but. Mais Bernard Drinville s'était essayé en 2013, ça avait tourné à la foire, et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est ça qu'ils veulent, les Québécois, mais les Québécois veulent pas qu'on leur dise « t'es raciste ». Alors, il faut trouver une façon de présenter ça, et là, on est arrivé avec la laïcité. Un concept fourre-tout. Et absurde parce que nous étions laïcs. Un État laïque, c'est un État où la religion n'a rien à voir, ne dispose d'aucun privilège, n'a rien à voir avec les décisions concernant la société. Nous avions ça en place au Québec avec la Révolution tranquille des années 60. Les institutions religieuses qui avaient entre les mains toutes les écoles de l'élite et tout ont été évincé, en quelque sorte, des hôpitaux et tout. Donc, le Québec était laïque. Mais, soudainement, quand tu parles à quelqu'un, tu dis, écoute, les chartes des droits, ça a été inventé pour empêcher les coups d'émotion qui peuvent animer parfois les majorités. Mais voyons donc, Luc, on l'a même pas signé, cette constitution dont tu parles. Ah, mon Dieu Seigneur. OK, d'accord. Je vais te régler ça rapidement. Oublions la Charte des droits et libertés de la Constitution canadienne et prenons la Charte des droits et libertés du Québec, qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale en 1975, qui veut dire que le PQ avait voté en faveur. Elle protège exactement les mêmes droits, cette charte-là. D'ailleurs, c'est bien connu historiquement que la Charte canadienne est largement inspirée de la Charte québécoise. Absolument. Alors, on a décidé d'utiliser la clause non-obstant sur la Charte fédérale. Alors là, je sais que tu fais de l'ironie ou l'avocate du diable, je ne sais pas trop quoi. Là.
Mais quand on arrive et qu'on nous dit « Ouais, mais la Charte des droits, ça nous a été poussé en travers la gorge par le fédéral, puis on l'a jamais signé. » D'accord, 1975. C'est la nôtre, là. C'est nous qui l'avons voté, là. C'est nous qui l'avons voté, là. Ben oui. Et ça a toujours été le but. Tu vas voir, j'avais fait l'exercice il y a quelques années. Tu vas voir les débats qui ont entouré l'adoption de la Charte des droits et libertés à Québec. Tout le monde se réjouissait, y inclut les ténors du Parti québécois comme Jacques-Yvan Morin, comme Claude Charon, Ben tout oui. ça, du fait que nous, on se dotait d'un outil qui ferait que jamais une majorité pourrait s'en prendre à une minorité. Ben, qu'est-ce qu'on a fait avec la loi 21? On a enlevé des droits. On a enlevé des droits à des citoyens canadiens qui ont les mêmes droits que toi et moi. Donc, Mais non, ils veulent pas considérer que le monde qui viennent ici, deuxième génération, c'est des citoyens canadiens. Ils veulent pas reconnaître que ce sont des Québécois à part entière. Et ça m'attriste profondément. Parce que si on trouve pas une façon d'arrêter cette façon de penser, ils m'écœurent avec leur voile, m'a leur enlevé. Puis là, après ça, ils voudraient qu'on en fasse un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais pourquoi on importe? Au nom de la laïcité. C'est quoi cette connerie-là? Mais pourquoi on importe Il y a eu des coups terroristes de la part dans ce débat-là. Ben oui, ce sont des musulmans qui se sont fait tirer dessus. Il n'y a jamais eu le contraire. Les plus grandes victimes, là, en nombre du terrorisme, là, Ouais. c'est les musulmans en passant. Oui, aussi. Faut pas l'oublier. C'est Alors, eux qui sont donné de leur vie en Irak, en Iran, puis dans bien des pays en passant. Et j'oublierai jamais cette phrase extrêmement malheureuse et tout à fait représentative du personnage. Cette petite vidéo diffusée par François Legault au moment de l'adoption de la loi 21, que tout le monde voyait comme une victoire. Tu sais, la majorité vient d'écraser la minorité. Ça, c'est une vraie victoire. Ça se terminait. C'est parce que c'est comme ça qu'on vit ici. Ah, ouais. Vraiment, hein? Comme hier, là, on a fêté le 40e anniversaire de naissance de ma fille. Puis on a mangé de la nourriture libanaise. Ah, Ça n'a pas de bon sens. on t'a converti, Luc. Alors qu'on aurait pu se faire un ragoût de pâte avec des bines Avec pour des montrer bines, qu'on des oreilles est... des Christ, Oui, c'est des oreilles de Christ, des pêtes de sœur aussi, ça des fait bien. pêtes de sœur, des petites saucisses dans le sirop d'érable. Voilà. Tarte au sucre. Voilà, des petits biscuits Ritz avec du cheese whiz. Avec du cheese whiz. Ça, c'est bon. Ah! Moi qui adore le fromage, as-tu un bon T'es petit allé fromage? manger Moi, de la c'est bouffe étrange. étrange. Oui, étrange, venu du Moyen-Orient, là, où ce que Ça le monde goûte est bizarre. bizarre. C'est tous des terroristes qui sont là. Puis ils se cachent avec leur carabine en dessous de leur robe puis leurs Là, t'es affaires. monté dans l'autobus, puis t'as dit... On Hey, ça se est peut-tu? venu ici pour visiter. On visite. On est venu ici pour manger. On mange! Luc Lavoie, toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Pas sur le Bye. tapis.